nous allons voir la notion de calque. Après, nous allons voir comment gérer, comment créer les calques. Alors, les calques sur AutoCAD, c'est quoi? Ça peut nous permettre de bien organiser notre projet. Nous avons notre projet et nous avons plusieurs types d'objets. Nous avons des murs, nous avons des mobiliers, de la menuiserie. Nous voyons des couleurs différentes. Alors, les calques nous permettent d'organiser et d'ordonnancer notre dessin. Par exemple, ici, nous avons les murs là qui ont une épaisseur de trait beaucoup plus grand que les fenêtres, par exemple. Alors ici, si j'ouvre ici, là, il y a la partie calque dans le début. Si j'ouvre, je vois plusieurs calques. Je vois des calques murs. Je vois aussi des calques menuiserie, des calques portes, calques fenêtres. Donc, pour pouvoir différencier nos éléments, on va les agencer dans des calques. Par exemple, avant de tracer un mur, il faudra d'abord l'agencer dans un calque-mur. C'est-à-dire, on va créer un calque-mur avec une épaisseur de calque, une couleur, voilà, et d'autres aspects. Et ensuite, on va tracer ces murs-là en les mettant dans le calque-mur. Pareil pour la menuiserie, par exemple, quelqu'un peut venir créer un calque fenêtre, par exemple. Et ensuite, lorsqu'il va tracer la fenêtre, il va mettre, ou bien les fenêtres, il va les mettre sur un calque fenêtre ou peut-être sur un calque menuiserie. Voilà, donc le mobilier aussi, pareil. Donc, les calques vont nous permettre de différencier et de catégoriser les objets, les éléments. Voilà, donc on peut avoir des centaines de calques cotation même. Voilà, des calques pour la plomberie sanitaire, les appareils sanitaires, des calques pour tout ce qui est mobilier d'intérieur, des calques pour les textes. Voilà, des calques pour les escaliers et tout. On va voir maintenant comment créer un calque. Bon, nous allons ouvrir un nouveau projet d'abord pour voir. Un nouveau projet où il y a pratiquement pas de calque. On va dans des vues et on va ouvrir ici gabarit et on va ouvrir A4 ISO. Là, par défaut, nous avons le calque 0 qui est là par défaut. Donc, c'est le calque standard qui est sur AutoCAD. Alors ici, sur début, calque, on va voir propriété du calque. On va cliquer là-bas. Là, nous avons une autre boîte de dialogue où on peut créer plusieurs types de calques. Alors, tout d'abord ici, par exemple, nous avons le calque 0. Le calque 0, ce qui nous intéresse ici souvent, c'est la couleur. Le calque, on peut lui attribuer une couleur, donc un type de ligne, c'est-à-dire soit une ligne continue, une ligne interrompue, voilà, des choses comme ça. Une épaisseur de calque et une transparence, donc une épaisseur. On voit sur ce projet-là des calques, des lignes d'épaisseur différentes. Alors, si nous venons ici, pour créer un calque, on vient ici, là, sur cette icône, nouveau calque, on va faire nouveau. Et là, nous pouvons entrer le nom du calque. Peut-être on va créer des calques murs coupés. On peut dire mur coupé. Parce qu'il y a le calque mur coupé et il y a aussi des murs non coupés. C'est le cas des façades, par exemple. Quand on est face à une vue de façade, les murs qu'on voit là ne sont pas coupés. La différence donc sera leur épaisseur des calques. Les murs coupés là montrent des épaisseurs de calque beaucoup plus importantes. Alors, on a créé un calque mur coupé. Là, on peut cliquer ici sur couleur. Là, on a couleur ici. Et là, sur la couleur, on peut faire clic gauche. Et là, on peut voir la couleur du calque. Okay? On peut choisir par exemple un calque
Juste à titre d'exemple, une couleur orange. Et là, nous avons type de ligne. Si on clique ici sur continu, on voit qu'on pourra choisir des types de lignes. Mais si on n'a rien ici, on va faire charger. Et là, nous avons plusieurs types de lignes. Interrompu, tiret espace, tiret point, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous avons plusieurs types de lignes. On peut d'abord les charger. Ok, on peut charger, donc on va sélectionner. On va faire OK. On a chargé. On peut faire aussi charger. Voilà. On peut maintenir la touche CTRL et choisir plusieurs types de... On va faire OK. Et on a chargé plusieurs types de lignes. Pour notre mur coupé, bon, on peut laisser continu. Donc en ligne continue. Pour le moment, c'est bon. Alors ici, on a épaisseur. OK, épaisseur de ligne. On va cliquer et on peut choisir plusieurs types d'épaisseur pour les murs coupés. On peut prendre par exemple 40 mm. On va faire OK pour les murs coupés. Voilà, la transparence, tout ça là, on peut laisser comme ça. Donc, si on veut que la ligne soit transparente, si on clique là, on peut avoir une valeur de transparence entre 0 et 90. Donc là, on ne peut pas avoir 100% parce que c'est pas intéressant d'avoir une ligne transparente jusqu'à 100%. Cela veut dire que la ligne va être invisible. Alors, on va créer un autre type de ligne. On peut créer, voilà, nouveau. Par exemple, on peut dire, par exemple, une ligne, par exemple, qui se trouve sur une projection. Quand on veut représenter une projection, par exemple. Okay. Donc, quand on veut, sinon, au lieu de faire projection, on va faire clic droit, renommer. Par exemple, on veut faire apparaître des lignes cachées. Lignes cachées, par exemple. Je vais dire ligne cachée. Donc, des éléments cachés. Donc, en ligne cachée. Donc là, on peut choisir la couleur en rouge, par exemple. Voilà, maintenant le type de ligne. Donc, les lignes cachées là, on peut choisir, par exemple, tirer espace. Voilà, ou bon, selon, on peut choisir d'autres types de lignes. Donc, généralement, les lignes cachées là, les éléments cachés, donc, sont représentés en ligne avec des pointillés. Donc, l'épaisseur, donc, on va diminuer et on va aller jusqu'à par défaut, par exemple, ou 0 mm. Voilà. Donc, on peut créer autant de calques que l'on veut. Si on revient sur cours AutoCAD, par exemple, là, on voit qu'on a créé plusieurs types de calques. Voilà, cotation pour les espaces verts, fenêtres, calque pour les marches, menuiserie, ok, mur bas, mur de 10 cm, mur de 15 cm d'épaisseur, porte, poutre, sanitaire, donc escalier, tout on peut créer. Donc, tous les calques que l'on veut. On peut choisir le couleur, leur type de ligne, soit des lignes interrompues, des interrompus points et des axes, ainsi de suite, et leur épaisseur. Si nous revenons sur dessin 2, maintenant on a créé nos calques. Dès qu'on crée nos calques, si on vient ici, avant de tracer l'élément souhaité, on peut venir ici. Par exemple, là, on avait créé ligne coupée et ligne cachée et mur coupé. Par exemple, on va prendre mur coupé. Voilà, on est maintenant sur le calque mur coupé. On pourra tracer maintenant notre mur. Voilà, on va prendre l'objet ligne. Et voilà, on voit que dès qu'on trace notre mur maintenant, voilà, nous avons même la couleur qui suit. Si on s'est trompé, par exemple, supposons on est sur calque 0 et qu'on veut nous tracer un mur, par exemple. Je me dis que ça c'est un mur, mais hop, je l'ai tracé, mais je me suis trompé. Je devais mettre ça sur le calque mur. Donc c'est pas grave, je ne supprime pas, je sélectionne et je viens ici et je vais lui dire que maintenant, toi là, tu es un mur coupé. Et là directement mon mur bascule au calque mur coupé. Donc que l'on trace, puis on change le calque, ou que l'on change le calque d'abord, puis on trace, c'est pareil. Voilà, donc il n'y a pas trop de différence.
Je conseille avant de tracer l'élément de se mettre sur le calque correspondant. Voilà, maintenant dès qu'on est sur le calque correspondant, on voit ici les propriétés. Voilà, il faudra être sûr qu'on est ici sur du calque. Et là, toujours du calque pour que voilà, la couleur, l'épaisseur et le type de ligne soient respectés. Parce que individuellement, donc, un objet peut être individuellement modifié. Par exemple, je suis là sur mur coupé. Je vais être sur ligne cachée, par exemple. Donc, je vais tracer un premier rectangle. Voilà, qui me donne des pointillés. Je vais tracer un autre rectangle à l'intérieur. Donc, ces deux éléments-là sont sur le calque ligne cachée. Mais je peux sélectionner cet élément-là et ici, automatiquement changer ses propriétés sans affecter l'autre. Donc, je peux venir ici changer sa couleur, par exemple, en noir. Voilà. Je peux changer son type de ligne ici. Je peux changer son type de ligne. Donc, individuellement, indépendamment des autres objets, je peux changer. Donc, je ne suis plus maintenant sur du calque. Je suis allé chercher autre chose. Et l'épaisseur aussi. J'ai pris ça. On va activer les épaisseurs ici. Voilà. Donc, j'ai changé individuellement, indépendamment, cet élément qui était pourtant sur le calque ligne cachée. Donc, pour que cela respecte les paramétrages généraux ici, il faudra qu'ici, je me mette sur du calque. J'ouvre ici, je monte, je me mets sur du calque. J'ouvre ici, je me mets sur du calque. C'est-à-dire donc qui correspondent au paramétrage que j'avais mis ici. Voici donc la notion de calque. Voilà. Maintenant, on va venir ici, on va essayer maintenant de redessiner maintenant. On va maintenant essayer de redessiner ce plan, mais on va juste dessiner une zone. Ok, je vais prendre l'outil calque 0 et là je vais prendre cette zone là, l'épaisseur, voilà, couleur orange. On va juste essayer de placer cette zone. Voilà. Alors, ce projet est un projet sur 10 sur 15. Ok, on peut se mettre d'abord sur le calque mur, par exemple, mur 15 ou mur 18. Là, si on fait la cotation, ce sont des murs de 18. Alors, on va aller sur propriété de calque. On va créer un mur, calque mur 18. Donc, on va faire calque. On va faire mur 18 cm. On va mettre, voilà. On va prendre l'épaisseur. Donc, le type, c'est bon. On va augmenter l'épaisseur jusqu'à 0,40. Ok, donc ce sera donc des lignes coupées. Voilà, c'est bon. La couleur, on va laisser noir. Okay, on va se mettre sur mur 18 d'abord. Donc, une première méthode consiste à tracer d'abord les limites du projet, donc le terrain. Donc, les dimensions, les dimensions de base, les dimensions totales, les grandes dimensions du terrain. Donc, directement, on voit que c'est un terrain rectangulaire. On va prendre rectangle. Okay. On peut commencer par là, par exemple. On va faire un premier clic. On va se mettre ici. On va laisser saisie dynamique activée. On se met ici maintenant. La première dimension qu'on voit là en bleu, c'est la dimension X. Donc, on est en centimètres. On va mettre 100 cm. Ensuite, on va faire tabulation. L'autre, c'est 15 cm. C'est un terrain sur 10 fois 15. On va mettre 150. Ensuite, on va taper entrée. Bon, on est en centimètres, donc on devait mettre 1000 et 1500. Au lieu de 100 et 150, on va faire retour. On va prendre rectangle. Voilà. On fait comme ça. Oui, c'est 1000. On est en centimètres.
et on va faire 1500 centimètres. Voilà un terrain de 10 sur 15. Autre chose, on voit qu'on a des épaisseurs de 18 là. Donc, on va faire cotation de là à là, c'est 18 cm. On va directement décaler de 18 vers l'intérieur. Donc, on va faire ici décaler, ou bien on va taper DC entrée. Spécifier la distance de décalage. Je vais faire 0. Bon, on est en centimètres, attention, on va faire 18. Attention aux unités de dessin, de mesure, 18 entrée. Voilà, maintenant on va sélectionner l'élément et on va se mettre à l'intérieur. Si on se met à l'extérieur, ça sera faux parce que les dimensions 10 sur 15, c'est les dimensions extérieures. Donc, on va se mettre à l'intérieur. Voilà, on fait un seul clic gauche. Maintenant, on a nos murs. Maintenant, d'épaisseur 18 cm. Alors, on va directement essayer de tracer cette pièce. Okay, on peut tracer pièce par pièce. Donc, on va faire cotation. Donc, je vois de là à là, c'est 4 mètres. OK. Et de là à là, c'est 5 mètres. Donc, c'est une pièce de 400 fois 500. Qu'est-ce que je fais? Je peux prendre une ligne et je peux tracer ici de là, à partir de là, je me mets ici, j'active le mode ortho, donc je me mets vers la gauche, je vais taper 400, je tape entrée, et là je descends, je tape 500, je tape entrée, et je viens ici, voilà, et je vais faire un seul clic, voilà, c'est bon. Je peux maintenant faire échappe et sélectionner ma ligne que j'ai tracée ici, qui est maintenant au-dessus de cette ligne-là, qui est tracée sur cette ligne. Il y a chevauchement, je vais supprimer. Voilà, maintenant je peux décaler ces deux lignes directement. Je vais faire décaler. Il y a la distance de décalage déjà écrit 18 entrée. Donc, je prends ceci, je décale vers la gauche. Je prends cette ligne, je décale vers la droite. Maintenant, il faut que je ferme ceci. C'est juste, on va raccorder. Donc, si j'ouvre ici, je vois soit raccorder, soit chanfrein. Raccorder, c'est RD. On voit ici, RD raccord, entrée. Je prends cette ligne et je prends l'autre ligne avec laquelle je dois raccorder ça. On vient de voir deux commandes, raccorder, décaler. On va maintenant voir comment enlever ce bout-là. Okay, s'il doit pas y avoir de trait, on va ajuster seulement. Donc, si j'ouvre ici, j'ai soit ajusté, soit prolongé. Ajuster, c'est AJ. Cette fois-ci, on va faire entrée deux fois. Entrée, et on va faire aussi entrée. Voilà, maintenant, dès que je viens ici, sinon je peux balayer comme ça. Voilà, et c'est enlevé. On vient ici, on va enlever. On peut balayer tout comme on peut sélectionner la ligne. On peut sélectionner la ligne. On vient de mettre notre première pièce. Alors, on peut continuer ici en mettant cette distance-là. Donc, ou bien, si nous voulons, on peut mettre cette pièce. Alors, cotation, de là à là, c'est 2,78 m. Et de là à là, c'est 1,99 m. Ça devait normalement faire 2 mètres. Oui, c'est 2 mètres. Donc, on fait attention au... Voilà. 2 mètres. On va décaler ce mur-là. Maintenant, on peut sélectionner maintenant, puisqu'on avait tracé ça en un seul rectangle, donc tout se fait en bloc. Donc, si je sélectionne, je vois que c'est le rectangle qu'on avait tracé qui se sélectionne. Si ça nous gêne, on peut les sélectionner et les exploser. Comme ça, on aura des éléments indépendants. On les sélectionne, on va faire ici, éclater, décomposer. Ok, voilà. On a décomposé maintenant en élément unique. Voilà. On va DC entrée. 2 mètres, ok.
c'est 200, entrée, je prends ma ligne, je descends, voilà. L'autre là, c'est 2,78 m. Ok. Je fais annuler, je fais DC, entrée, 278, entrée. Ok, je prends cette ligne, je vais vers la droite, c'est bon. Ok, je fais DC, entrée, maintenant c'est des 18 cm épaisseur, voilà, de là vers la droite et de là vers le bas. Après, je peux ajuster cette ligne là. AJ, entrée, entrée. J'enlève, je balaye. Okay. Un premier clic, un deuxième clic ici. Bon, je m'approche, un premier clic, un deuxième clic. Maintenant, je sélectionne ces deux lignes, j'enlève. Ok. Ici, par exemple, notre chambre là, on va faire ça de là à là. C'est 3,78 m. Ok. C'est pas grave, je peux utiliser un autre moyen. Je peux dire ligne. Je trace ici de là à là. Je vais écrire 378 entrée. Voilà, je descends. L'autre dimension, c'est 3 mètres, je crois. On va aller voir d'abord. On va faire une cotation. Donc, de là jusque là, c'est 3,50 m. Alors, on fait une ligne, on vient chercher notre bout de ligne ici. Donc, dès qu'on est sur l'extrémité là, on s'accroche sur l'extrémité de la ligne qu'on venait de tracer. Donc, on va venir ici, on ouvre, on s'assure qu'on avait coché extrémité sur les accrochages là. Donc, c'est bon. Ligne ou L entrée, on vient, donc ça c'est une extrémité. On clique, on descend, on fait 350 entrée. Voilà, on se met vers la gauche, on vient se pointer ici sur la perpendiculaire. Ok, DC, entrée, décalage de 18 cm, entrée. Voilà, on décale. Ici, RD, entrée, on va prendre ça et ça. Et on va ajuster donc maintenant les fermetures là. AJ, entrée. On va enlever ça. On va enlever ça. On enlève ça. On va enlever ça. Ok, maintenant, on va voir l'objet prolongé. Ok. Ici, par exemple, on doit prolonger tout ça. Ok. C'est ce cas-là. Donc, on va prolonger. Comme on a ajusté, on peut prolonger. Sinon, on peut faire PR, entrée. Donc, on va venir ici. Dès qu'on se pointe, on voit donc le prolongement. On fait un seul clic gauche. C'est bon. On vient de mettre ça. Et même là aussi, on va prolonger. Puisque prolonger était la dernière commande là, c'est la commande la plus récente, on peut taper directement entrée. La dernière commande maintenant est réactivée. On fait entrée encore et on vient ici, automatiquement on clique et c'est prolongé. On va ajuster cette partie. AJ, entrée. On va enlever cette partie. Pourquoi? Parce que ces murs là, c'est un autre type de mur. Pour différencier les murs de clôture et les murs des pièces. Ok, là aussi c'est un mur de clôture. On voit même que les calques sont plus petits en épaisseur. Les épaisseurs de calque sont plus petites. Voilà, c'est pourquoi ici on va faire prolonger, entrée et on va maintenir. Voilà, on clique gauche. Ensuite il faut qu'on arrive à enlever, à différencier ce calque là, cette ligne et ces deux lignes ici. Donc là, quelque part ici, qui correspond à ce mur. On voit que ce n'est vraiment pas trop difficile. Alors, ici, je sélectionne, je vois que je dois couper une partie ici. Et je dois couper ici aussi. Donc, je n'ai pas besoin de supprimer la ligne pour tracer une ligne ici, une autre ligne ici.
et une autre ligne sur un autre calque au milieu. Je peux couper, que je peux scinder mon élément. Je peux scinder mon élément. Donc on ne voit pas la commande ici. Il n'y a pas la commande couper. Donc on va chercher la commande en mettant le raccourci. Donc on va faire couper. On va avoir ici coupure. OK. Fraction. On va couper à partir de 2 points. OK. Donc on va faire coupure. Il faut sélectionner l'élément à couper. Je l'ai sélectionné. Vous voyez. Okay. Donc je vais faire échappe. On va faire coupure. Coupure. Là. Donc on va commencer. On coupe en tapant à partir de 2 points. Donc on va couper de là. Voilà, ici. Donc il y a notre ligne qui est sélectionnée. Donc je vais couper quelque part ici. On se déplace, on vient sur l'autre bout. On fait un autre, voilà, on a coupé maintenant. Là ici, on peut sélectionner notre ligne là et cliquer sur le bouton là et étirer ici. Voilà. Maintenant, on pourra après tracer. Sinon, on peut décaler ce mur, cette ligne de 18 cm. DC, entrée, 18, entrée. Voilà, on décale ça. Après, on va changer le calque. OK? Ici, si j'ouvre, peut-être mur bas. On va aller voir mur bas. C'est un mur qui est un peu plus bas que les autres. OK? Donc, mur bas ici. Voilà, son épaisseur et sa couleur. Donc, on va changer un peu sa couleur. On va mettre ici, voilà, cette couleur-là. Okay. On va sélectionner ces deux lignes-là et on va les mettre sur mur bas. Voilà. Là, pour les différencier un peu de ces murs qui sont beaucoup plus hautes. Voici comment tracer les pièces sur AutoCAD. Donc, chacun a sa façon de faire. Donc, c'est plusieurs méthodes. On peut utiliser plusieurs méthodes pour tracer. Alors, on va voir juste comment faire une ouverture. C'est-à-dire, on va essayer de mettre cette ouverture-là. OK. On va d'abord faire une cotation de là. Jusque là, c'est 60 cm. Donc, on va tracer une ligne à partir de là à là à 60 cm et ensuite, on va faire notre ouverture. Si je continue la cotation de là à là, on a une ouverture de 140. OK. Donc, ici, on doit ajuster. J, entrée. Je clique, premier clic gauche, deuxième clic gauche. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'est toujours l'outil ligne avec le calque mur 18 qui est là. C'est le mur 18. Donc, on est sur le bon calque mur 18. Je prends ligne. Je trace là à là. Maintenant, on va déplacer. On va prendre cette ligne. On sélectionne, on fait déplacer. On prend un point de base. On descend. On va taper 100. Non, c'est 60. On va taper 60. Entrée. Voilà. Ensuite, on va copier. On sélectionne. On va faire copier. On va sélectionner. Point de base. On descend. On fait 140. Entrée. Et maintenant, on pourra ajuster les deux lignes à l'intérieur. A, J, entrée. Ensuite, on va enlever. Voici donc comment on fait une ouverture. Maintenant, ce qui reste, c'est quoi? D'utiliser peut-être une bibliothèque externe où il y a déjà des types de portes. Et on sélectionne ces portes-là. On les insère dans notre dessin et on va les mettre sur notre projet. Là, cet élément de porte n'était pas en bloc. C'était avec des lignes éparpillées sous le calque menuiserie. Bon, on va faire un bloc. On va taper bloc. Voilà, on met le nom. C'est une porte coulissante. C'est une porte coulissante. OK, 240. Bon, on va mettre la hauteur 220.
Voilà. Ici, choisir le point. Donc, on peut mettre choisir point et choisir le point de base. Point de base, on va seulement, bon, on va se mettre ici comme point de base. Voilà, on fait OK. Maintenant, c'est un bloc, ce sera plus facile à utiliser. On sélectionne, on va faire copier. Si on est en bloc, maintenant, ce sera plus facile à sélectionner. On vient ici, on va coller à partir du point de base. C'est la même méthode qu'on doit faire pour mettre les portes et les fenêtres. Maintenant, on va mettre cette fenêtre au milieu de cette pièce. Bon, je vais sélectionner cette ligne-là qui est en bloc et on va décomposer. OK. On va avoir cotation de là jusque là. Quand j'ai fait une cotation, pour le moment, la cotation est sur le calque mur, ce qui n'est pas normal. Ça devait être sur le calque cotation. Donc, c'est la bonne façon de faire. Donc, il faudra que je fasse sélection, clic droit, sélection similaire. Donc, toutes mes cotations sont sélectionnées. Ensuite, je vais les mettre sur le calque cotation. C'est ça maintenant qu'il fallait faire. Mais là, c'était juste ce que j'ai utilisé pour qu'on voit les dimensions. OK. Là, on a une fenêtre de 2 mètres. Voilà, maintenant, on va prendre l'outil ligne. On va mettre ça au milieu. Donc, avec la ligne, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir ici. Quand on est au milieu, on peut déjà tracer une ligne qui sépare la pièce en deux. Ensuite, on va décaler 1 mètre de part et d'autre pour avoir notre dimension 2 mètres. On va sélectionner. On fait copier. Donc, point de base, on monte, on met 100, entrée. Ensuite, on descend ici, on met 100, entrée. Voilà. Ensuite, on pourra faire AJ, entrée, entrée. On va enlever tout ceci. On enlève ça. Ensuite, on va aller chercher notre fenêtre. Notre fenêtre était toujours en bloc. On va sélectionner comme ça. On va sélectionner notre fenêtre. On va mettre ça en bloc. On va dire bloc. On va écrire fenêtre 200 fois 120. 120, c'est la hauteur. On va faire choisir un point. On va prendre un point de base ici. Voilà, on fait OK. Maintenant, ce sera plus facile à utiliser. On sélectionne. On va faire copier. On va prendre un point de base. On va venir ici, poser notre fenêtre. Voici comment on utilise ces objets-là. Comment on pose. Voici comment on est arrivé à voir certains outils de modélisation, de dessin et de modification. Voilà, de calque, de propriété. Donc, ainsi de suite. Ces objets-là de bibliothèque, on peut les avoir sur la bibliothèque d'objets d'AutoCAD. Sur la bibliothèque d'objets d'AutoCAD. Voilà. Ici, on voit que dès qu'on a quelque chose en bloc là, ça devient difficile de l'utiliser. Dès qu'on a quelque chose qui n'est pas en bloc, ça peut être difficile de l'utiliser. Donc, je suggère de les sélectionner et de les mettre en bloc. Ici, c'est, bon, on va dire chaise anglaise. Choisir point. Point de base, c'est là. Voilà. On fait OK. Si on utilise comme ça, ça sera plus facile. Regardez, je peux copier par exemple. Je peux copier l'élément. Je vais enlever mode ortho, poser l'élément ici. Maintenant, je peux en faire plusieurs éléments avec plusieurs orientations. Je vais sélectionner. Je fais miroir. Donc, de là à là. Donc, j'active mode ortho. Voilà. À là. Donc, je ne vais pas supprimer l'objet. Donc, je fais comme ça. Donc, je sélectionne les deux. Je vais copier. Je vais copier ici. Voilà. Je sélectionne les deux là. Je vais faire rotation.
Je vais faire une rotation comme ça. Je copie, je déplace. Comme ça, je viens d'avoir 4 orientations possibles. Si je dois l'utiliser comme ça, je viens ici, je prends celui-là seulement, je sélectionne, voilà, et je viens l'utiliser. J'enlève le mode auto, je vais l'utiliser à sa place. Donc, je vais mettre ça à sa place. Voilà, selon l'orientation que je veux, les éléments, les portes, je peux les mettre quelque part et les mettre sur 4 orientations ou plus même, selon les besoins du projet. Selon les besoins du projet. Alors ici, là, c'était sur calque 0 par exemple. Je pourrais créer un calque escalier. Je pourrais créer un calque escalier. Je peux dire escalier caché d'abord. Et là, je vais mettre l'épaisseur plus petite. Maintenant, je vais prendre caché. Il y a un type de ligne cachée. Je peux créer escalier aussi. Il y a une partie non cachée. Voilà, et là, j'augmente un peu l'épaisseur. Voilà. Maintenant, ici, je peux sélectionner le tout ce qui est caché, et je vais mettre ça sur escalier caché. Voilà. Et là, tout ce qui n'est pas caché, je peux mettre ça sur le calque escalier uniquement, si je veux. Voilà. Là, c'est autre chose, des flèches, au symbole de, voilà. Donc, ça, c'est une flèche. Donc, je pourrais mettre ça sur un calque flèche. Voilà. Ça, ce sont des marches, par exemple. Là, ce sont des marches. OK. Ce sont des marches. Je pourrais les sélectionner et les mettre sur le calque marche. On sélectionne et on les met sur le calque marche. Voilà. Donc, tout ce qui est texte aussi, on doit mettre ça sur le calque texte. Il fallait créer un calque où on va mettre texte. OK. On va mettre texte. On va diminuer l'épaisseur. OK. Voilà. Donc, si je sélectionne, donc on fait clic droit, sélection similaire. Tout ce qui est texte est là. Ils étaient sur le calque mur 15, ce qui n'est pas bien. Et on va les mettre sur le calque texte. Voilà, donc avec les calques, il faut ordonner, catégoriser, différencier nos différents éléments de notre projet.